sur les machines intelligentes qui naissent en Ukraine. Les controverses sur l'approvisionnement et la gamme d'armes occidentales nous ont appris l'essentiel. Vous devez compter sur vos propres forces et sur de nouvelles idées. Tout comme au début d'une guerre à grande échelle, nos inventeurs ont fait de simples drones de mariage une arme redoutable. Aujourd'hui, grâce aux mêmes idées créatives, nous préparons une véritable armée des drones terrestres, aux robots de transport habituels, des robots kamikazes, des robots mineurs, des robots remorqueurs et même des robots Stormtroopers ont été ajoutés. Alors, comment les véhicules terrestres changent-ils déjà la guerre en Ukraine? Et les combats de robots eux-mêmes peuvent-ils devenir une réalité pour sauver des vies humaines? Reportage spécial d'Alexandre Zagorodny, correspondant de TSN Tijnia. Et écrivez dès maintenant vos impressions sur la page TSN Tijnia. Insensiblement au front, guerre des robots. Ici, un drone se faufile sur un autre et le détruit avec une explosion. Mais c'est en l'air, nous descendrons du ciel sur la terre. Système robotique sans pilote. Pour la première fois, TSN Semaine montre les derniers développements qui se dérouleront au front dans les mois à venir. Tant de notre côté que malheureusement du côté de l'ennemi aussi. Nous ne parlons plus de machines intelligentes individuelles, mais d'escouades de robots tueurs. Nous pourrions donc bientôt assister à une bataille d'une unité de robots qui se déplacent et prennent d'assaut la position. Oui, bien sûr. Nous montrerons plus tard de quoi les robots Stormtroopers sont capables, mais d'abord à propos des robots ouvriers. Une telle cargaison sans pilote. Danilo est le développeur de cet appareil et ne souhaite pas divulguer son nom de famille. Il affirme que son transport permet de livrer des marchandises aux soldats sur la ligne de front, mais pas seulement cela. Il a déjà réussi à combattre des drones ennemis et en est sorti blessé. Pas vaincu. Il est entièrement blindé, il est assez difficile de le toucher. Comme je l'ai déjà dit, ils ont essayé de le frapper avec un Vogue. Il a continué à conduire. FPI Drone a réussi à détruire la chenille, mais elle a pu revenir. Comment un robot peut-il être blindé? Et le voici. Il s'agit d'une vidéo de test unique. Des dizaines de balles. Ils ont cousu le drone, semble-t-il, jusqu'au bout, mais il a quand même poussé vers l'avant. Ses nœuds les plus importants sont couverts de manière fiable par une armure. Combattre un robot qui ne peut être vaincu est dur psychologiquement. Cette vidéo est déjà devenue célèbre. Le robot s'approche des positions ennemies et c'est tout. Ils sont silencieux, blindés, puissants. Certains robots sont capables de transporter des centaines de kilos d'explosifs. Mais surtout, ils n'ont pas peur. Si nécessaire, ils peuvent gratter à la fois la chaîne et l'ennemi. Qui es-tu, l'un l'autre? Nous sommes des parrains. Ce sont deux parrains de la région d'Ivano-Frankivsk qui ont déjà conçu et fabriqué plusieurs types de robots terrestres. Nous avons commencé avec un tel enfant mineur. Il impressionne par sa capacité de cross-country, surmonte facilement les montées raides et largue habilement deux mines anti-chars. Là où c'est nécessaire... Combien pèses-tu? Eh bien, je ne suis pas grand-chose, comme un bon cougout, soit 70 kg. Monter pendant qu'on fait quelque chose. Mais tu y vas plus facilement. Oui, bien sûr, je suis désolé. Finalement, deux parrains ont conçu un robot universel. Les hommes croient que ce sont voitures, les voitures sont de son avenir. Merci pour la logistique, pour le ramassage. Le robot universel est développé par les étudiants de l'école polytechnique Sikorsky-Sibierz-Ossol radiocommandé. Dmitro Mamonov, originaire de Sloviansk, a développé l'appareil et a autorisé l'utilisation de son brevet aux étudiants de la capitale. Ils amènent désormais l'appareil à la production industrielle, développent des circuits, élaborent et simplifient la technologie. Le robot est facile à monter et à démonter. Et il peut également rouler sur roues et chenilles et transporter tout ce dont vous avez besoin. Le principal avantage de cette machine est sa compacité et sa mobilité. Vous pouvez le mettre dans le coffre d'une voiture sans aucun problème. Une construction relativement légère et respectée, c'est-à-dire pas 57 kg avec chenille. Nous voulions le faire évoluer pour avoir plus de choses comme celle-ci sur le front. Un combattant blessé au front est un gros problème pour toute l'unité. Il faut souvent 4 soldats pour tirer un blessé du feu. Et l'ennemi traque les équipes d'évacuation. En particulier, une histoire vraie d'Alina Mikhailova, chef du service médical de la célèbre unité Les Loups da Vinci. Dans la région de Bakhmout, nous avons lancé un assaut.
Ensuite, nous avons eu un grièvement blessé. Il avait besoin d'une évacuation urgente et une unité d'évacuation composée de 4 militaires a été envoyée. Au bout de 5 minutes, l'évacuation a commencé. Les Russes ont ciblé le groupe des évacués et sur un blessé, nous en avons eu 5. Une douzaine de puissantes équipes d'évacuation ont déjà été constituées en Ukraine. Oui, ils doivent toujours être contrôlés par une personne, mais celle-ci peut le faire depuis un abri, ce que l'ennemi ne connaît pas. Après tout, la personne blessée peut se sortir d'elle-même si elle est capable de contrôler le joystick. Ces robots sont petits, discrets et surtout rapides et puissants. Au moins, ne portez pas le blessé plus longtemps. L'ennemi utilise contre nous des armes modernes. Par conséquent, évacuer le personnel militaire, comme c'était le cas auparavant, pendant la Seconde Guerre mondiale, en Afghanistan, etc., conduit à une augmentation de nos pertes. Et vraiment qu'utilise l'ennemi contre nous, et c'est pour cela qu'ils développent également leurs propres drones au sol, si l'on en croit leur propagande en grande quantité. Combien pouvez-vous faire? Jusqu'à 500, nous pouvons faire plus dans un an, par mois. Par mois? Oui, c'était à l'époque du ministre de la Défense Shoigu. Maintenant, ils ont Bilousov. Et c'est bien plus dangereux pour l'Ukraine. Parce que Bilousov est responsable du développement de drones, de robots et de divers systèmes sans pilote en Russie. Mais pour l'instant, nous avons un demi-pas d'avance sur l'ennemi, en sont convaincus les experts. Nous prenons plus en termes de qualité, de variété et de quantité. Brave One est une plateforme qui rassemble désormais tout le monde. Les concepteurs, les volontaires, les représentants du gouvernement et même les clients de nos militaires. Les tests se déroulent très souvent en parallèle sur le terrain d'entraînement et au front. Et ici, ils le savent. De quoi ils parlent? Nous nous attendons à de très bons résultats sur le champ de bataille, précisément grâce à l'utilisation de robots très bientôt. Dans combien du temps peut-il être? J'espère que d'ici la fin de cette année, ils seront dans l'armée. Et nous ne parlons pas d'unités de robots qui collectent les parrains dans le garage. Nous parlons de milliers. Des dizaines de robots sont entraînés au combat pour des centaines de robots, Stormtroopers qui abattent l'infanterie ennemie à bout portant. Des fantasmes, il y a 2 ans, beaucoup, ne croyant pas non plus aux vitrons, qui brûlent le nouveau char ennemi.